Question de M. Paul Christophe à M. le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. La parole est à M. Paul Christophe. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le gouvernement a marqué à plusieurs reprises son attachement à venir au secours des victimes des inondations dans le Pas-de-Calais et le Nord. Vous avez ainsi montré aux habitants sinistrés tout le soutien du gouvernement par des paroles fortes, mais aussi des actes importants et dernièrement le déblocage d'une aide européenne de 47 millions d'euros. L'expression de cette solidarité est nécessaire pour toutes ces familles traversées par des périodes de doute et de colère intense bien légitimes. Plus personne parmi nous ne peut ainsi nier le changement climatique et ses effets structuraux sur nos vies. Moi-même, président d'une commission locale de l'eau, celle du SAGE de l'Isère, je constate tous les jours les défis immenses de nos territoires ont devant eux. Si on parle souvent du Pas-de-Calais, Madame la Ministre, je profite de cette question pour attirer votre attention sur la situation dans ma circonscription du Nord, en bordure de la à l'ouest, du marais de Saint-Omer au sud et traversée par l'Isère, comme autant de sites concernés par ces inondations. Nous aurons besoin que l'État se tienne durablement aux côtés des communes et des intercommunalités qui devront faire face à des investissements colossaux pour financer l'augmentation du pompage, réaliser des curages, aménager des zones d'expansion de crues maîtrisées ou bien encore acheter des habitations surexposées. Rappelons qu'aujourd'hui, ce sont 450 000 habitants du Pas-de-Calais et du Nord qui vivent sous le niveau de la mer. Nous vous savons particulièrement investis sur ces sujets, comme en témoigne le 3e plan national d'adaptation au changement climatique que vous portez avec force. Je souhaite néanmoins vous alerter sur le risque des solutions faciles qui ne feraient que déplacer le problème chez nos voisins. Je reste convaincu que nous devons penser nos politiques publiques à l'échelle des bassins versants et défendre le triptyque suivant: mieux freiner, mieux stocker et mieux évacuer l'eau. Aussi, Madame la Ministre, face aux défis rencontrés à la fois par les habitants, les acteurs économiques, mais aussi agricoles, comment comptez-vous réévaluer nos politiques afin de garantir un soutien adéquat à la création d'un modèle de résilience de notre société en accord avec la réalité du terrain? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe. Évidemment, je partage le message et un message de solidarité envers les sinistrés du Nord et du Pas-de-Calais. Frappés par les inondations, la réponse du gouvernement, vous le savez, demeurera toujours à la hauteur. Face à la crise, l'État s'est fortement mobilisé, vous l'avez rappelé, et merci de l'avoir rappelé, dans toutes ses composantes, aux côtés des élus et en soutien des personnes et des professionnels sinistrés. En plus des 50 millions d'euros annoncés par le président de la République, le fonds Barnier a apporté 25 millions d'euros, montant qui s'ajoute aux 70 millions d'euros déjà mobilisés pour les programmes d'action et de prévention des inondations, vous le savez, dans les Hauts-de-France. Le Premier ministre s'est déplacé 3 fois sur le terrain, vous le savez, et le ministre Christophe Béchu 8 fois. Pour s'assurer du retour à la normale dans les délais les plus rapides, Christophe Béchu a également mis en place un comité ministériel de suivi avec les élus qui s'est déjà réuni 4 fois. Après l'urgence de la crise, il nous faut penser le long terme, vous le savez, établir un plan de résilience et prendre les mesures nécessaires pour éviter autant que possible que de telles situations se reproduisent à l'avenir. Dans ce contexte, les rapports des inspections générales et du maire de Saint-Omer, M. De Coster, invite à mieux structurer en réalité la compétence de prévention des inondations qui relève des collectivités. Le gouvernement partage cette recommandation et souhaite que le GEMAPI soit mieux organisé en réalité à l'échelle du bassin et des bassins à risque. La résilience des territoires, c'est aussi s'adapter aux conséquences prévisibles du changement climatique avec une France, vous le savez comme moi, vous l'avez lu et les chiffres sont têtus, mais les rapports implacables, à 4 degrés de plus à 2100. Le 3e plan national d'adaptation au changement climatique est en cours, monsieur le député, est en cours de finalisation et comportera un volet de prévention des risques. Nous devons amplifier, et vous avez raison, la politique publique de prévention des inondations pour mieux adapter nos territoires, pour améliorer la protection de nos concitoyens, pour réduire la vulnérabilité de nos territoires que l'on sait à chaque fois atteint de plus en plus fortement. Maintenant, à la moindre averse, et c'est le ministre qui m'a dit de vous le rapporter, maintenant la météo est regardée précisément parce qu'on sait les dégâts colossaux que cela peut provoquer, les drames absolus. Donc le gouvernement absolument mobilisé aux côtés des collectivités territoriales et de nos élus. Merci.